Alors bonjour les amis, alors aujourd'hui on va voir un nom de Dieu, c'est El Elyon. Alors El Elyon, voilà comment ça s'écrit, El Elyon, ça veut dire Dieu très haut. Ici on a El, c'est donc un diminutif de Elohim, El, et ici on a Elyon très haut. Alors El, je rappelle, donc on a le Aleph qui veut dire quelque chose de fort, on a le Lamed qui nous parle d'un bâton de berger, donc qui nous parle aussi d'autorité. Donc El, Dieu, c'est la grande autorité ou le grand berger. Et puis ici dans Elyon, eh bien on va retrouver un mot qu'on a déjà vu, c'est Al qui veut dire sur. Et ça veut dire aussi s'élever. Donc El Elyon, c'est Dieu, celui qui est le plus élevé, celui qui est dessus. Alors je vais juste rappeler deux versets qu'on avait vus avec justement Al. Alors, dans la Genèse, au chapitre 1, verset 2, il nous est dit il y avait des ténèbres sur la face de l'abîme, sur ces Al. Et donc ça, c'est la première fois où on voit Al, sur. Et je trouve que c'est un peu l'impression qu'on a quand on regarde, n'est-ce pas, vous vous rappelez du Aïn, on regarde les yeux. Quand on regarde en fait cette terre, on a l'impression que c'est les ténèbres qui ont le dessus. On a l'impression que c'est les ténèbres qui ont le dessus. Mais est-ce que c'est la réalité ou est-ce qu'il y a autre chose? Alors, bien, la suite du verset, on l'avait vu, ça nous dit l'Esprit de Dieu se mouvait sur la face des eaux. Donc, en fait, ça veut dire que c'est l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire Dieu qui est au-dessus. Il y a les ténèbres, on est d'accord, on ne nie pas ça, mais il y a l'Esprit de Dieu. Et se mouver, c'est-à-dire en fait que il va agir, il veut agir, il se meut au-dessus parce qu'il veut agir. Il y a un autre verset qui nous le dit aussi. Donc au psaume 113 et au verset 4. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus, Al, encore, des cieux. Sachant que les cieux, quand on dit, les cieux et la terre, ben, c'est évident que les cieux sont au-dessus, sont sur la terre. Donc là aussi, ça nous donne aussi, ça renforce cette idée. Alors, l'Éternel est élevé. Alors, élevé, ça se dit Ram. Alors, Ram, ça commence par un Reish. Le Reish, son pictogramme, c'est une tête. Alors, c'est facile à retenir. En fait, quand Reish, son pictogramme, c'est une tête, on comprend que élevé, parce que la tête, c'est justement le plus élevé dans notre corps. Et puis, est élevé au-dessus, Al, encore, au-dessus de toutes les nations. Darby, qui a une traduction plus littérale, va dire l'Éternel est haut élevé par-dessus toutes les nations. Parce que c'est vraiment renforcé entre élevé, Ram, et puis au-dessus, Al, on a vraiment cette notion qui est très forte, que Dieu, en fait, il est au-dessus. Et puis sa gloire qui est encore au-dessus, sur les cieux. Voilà. Il y a, en fait, vous connaissez un mot qui contient Ram, c'est le mot Abraham. Alors, c'est vrai qu'il y a Abraham, mais avant de s'appeler Abraham, il s'appelait Abram. Et Abram, eh bien, ça contient Ram. Alors, il y a Ab c'est le père, et puis il y a Ram, élevé. Donc, Abram, c'est Père élevé. Et puis après, quand Dieu va lui changer son nom, il s'appellera Abraham, ce qui veut dire Père d'une multitude. Alors justement, on va le retrouver la première fois que ce mot, que ce nom, El Elyon, va être mentionné, eh bien on va voir Abraham. Alors,
Non, c'est dans Genèse 14, 19. Mais j'aime bien, dans Genèse 14, 18, on va voir, donc vous retenez 14, 18 comme la guerre. Eh bien, en fait, il va y avoir comme une guerre, en fait, c'est une bataille. Il y a Abraham, qui, avec ses serviteurs, ils sont pas très nombreux, mais ils vont aller poursuivre et combattre des ennemis qui ont enlevé son neveu Lot. Et puis, ils vont être vainqueurs et ils vont revenir. Et quand ils reviennent, il y a un personnage qui s'appelle Melchisédek. C'est un personnage un peu mystérieux. Melchisédek, ça veut dire roi de justice. C'est une préfiguration du Messie. Et donc, ce personnage va arriver avec du pain, du vin, et il va bénir Abraham en lui disant « Béni soit Abraham par le Dieu très haut, El Elyon ». Voilà. Béni soit Abraham par le Dieu très haut. Et il lui dit donc que c'est le Dieu très haut qui lui a livré ses ennemis entre ses mains. Et c'est une évidence parce qu'ils étaient vraiment pas nombreux comparés aux armées adverses. Et en fait, il va se passer aussi autre chose dans cet épisode. Il y a 2 points sur lesquels c'est important. Le Dieu très haut, El Elyon. Eh bien, bon, déjà, il y a le premier point, c'est que donc c'est El Elyon qui a donné la victoire à Abraham. Mais il y a aussi un deuxième point, c'est que à ce moment-là, au retour de cette bataille, il y a un personnage qui s'approche d'Abraham. Et ce personnage, il s'appelle Béra, ça veut dire fils du mal, et c'est le roi de Sodome. Et il va venir tenter Abraham, et il va lui dire « Donne-moi les âmes et prends les biens pour toi ». Et ça, c'est, en fait, Béra, donc c'est un type de Satan, et c'est vraiment le langage de Satan. Donne-moi les âmes, et toi, prends les biens. Voilà, c'est pas de souci. Qu'on soit matérialiste, plus attaché aux gens que aux biens, ça, c'est parfait. C'est parfait pour Satan, mais parce que il a été béni, parce qu'Abraham a été béni par le Dieu très haut, El Elyon, parce que il a pris ce pain et le vin, eh bien, il est fort, et donc, il prend le dessus, c'est lui qui a le dessus, Al, sur Béra, fils du mal, type de Satan. Il y a aussi un autre moment où on voit ce nom, Elyon, qui est mentionné pour Dieu, c'est dans le psaume 91. Alors, psaume 91, c'est le psaume de la protection. Et en fait, il ne faut pas penser que ce psaume est systématique. En fait, il faut comprendre comment saisir ça. Et déjà, aller au départ, verset 1, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, Elyon ». Donc, c'est, plus littéralement, c'est celui qui demeure dans le lieu secret, dans l'abri secret du Très-Haut. Donc, ça nous parle d'une intimité. On est réconcilié avec celui qui est le plus élevé. Et évidemment, si on est dans l'intimité du Très-Haut, eh bien, on comprend qu'on repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et là, eh bien, si on est dans cette position, on peut faire nôtre tout ce qui suit dans ce psaume 91. On peut le dire, se l'approprier, parce que c'est par la foi que ce qui est écrit se manifeste dans notre vie. C'est toujours le mode opératoire de Dieu, la foi. Je vous dis à bientôt. Au revoir.